Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'un malaise qui m'est très personnel et que je ne prétends pas universaliser. J'ai autour de moi beaucoup d'amis, de connaissances qui se disent féministes, qui se félicitent de libérer la parole, d'écouter tous les opprimés du monde, de faire converger toutes les larmes des humains dans une même pitié, mais qui n'ont pas eu un mot pour condamner les viols de masse, les mutilations, les humiliations, les tortures qu'ont subies les femmes juives israéliennes le 7 octobre, ni même encore pour ces femmes et enfants otages qui ont été violés en captivité par les geôliers du Hamas. Pas un mot. Ah si, sale pute. Et oui, on vous a entendu, vous, les tartuffes féministes, le 8 mars dernier, sortir de votre silence pour enfin nous dire ce que ça en pense. Depuis, rien. Pas même pour le corps de cette femme gazaoui, placée volontairement par les mains du Hamas à la place de Shiri Bibas, qui a fait un aller-retour sans aucune explication, sans aucun pardon, sans aucun respect pour sa dépouille. Chers hypocrites du féminisme, ça ne vous dérange pas qu'une femme née à Gaza, vivant à Gaza, décédée à Gaza, soit envoyée sans aucune raison? Sa famille n'a-t-elle pas le droit de se recueillir sur elle? Et elle, n'a-t-elle pas le droit à ses derniers moments de dignité? Rima, un tweet peut-être pour le préciser. Mais comment expliquer une telle contradiction? Comment peut-on être éveillé aux injustices de notre monde et rester aveugle face à ces abominations? Demain, nous serons le 8 mars. Demain, ce sera la journée internationale des droits des femmes. Qui criera que ces actes infligés par le Hamas sont monstrueux? Qui hurlera pour défendre ces femmes juives violées? Qui s'indignera pour le corps de cette Gazaoui souillée? Finalement, vos outrances ne servent qu'à faire le buzz, qu'à se faire connaître, qu'à ouvrir vos grandes bouches. Oui, je me sens seule. J'ai été profondément blessée. J'ai été profondément meurtrie par votre silence, alors qu'on a l'habitude de vous entendre pour le moindre battement d'aile. J'ai été convaincue que ces groupes permettaient l'adaptation de tous dans une société, alors qu'aujourd'hui je me sens exclue de tout, parce que je suis une femme, parce que je suis juive, parce que je sais que je devrais, quoi qu'il arrive, apporter la preuve, parce que je devrais peut-être attendre qu'une autre femme juive puisse porter ma voix, parce qu'aucun, même ceux qui ont connu ces enfers, n'en ont parlé publiquement. Si ce n'est pas pour les femmes juives israéliennes, faites-le au moins pour cette femme gazaoui dont le corps a été traité comme un leurre. Wake up, guys. Répondez au moins à vos principes. Ne fermez pas les yeux le jour où vous n'avez pas pu dormir. Parce que qui peut s'endormir devant des violences pareilles? Qui peut bâiller en sachant qu'un terroriste a mis un pistolet dans le vagin d'une femme? J'ai honte de tous, j'ai honte de toutes. Mais je fais et ferai en sorte que les tentatives d'humiliation qui ont été intentées par le Hamas à l'égard des femmes ne nous atteignent jamais. Alors, est-ce que je serai à cette marche, Elsa? C'est plutôt moi qui ai envie de retourner la question. Chère féministe, ai-je une place à cette marche?